Coucou! Je viens de faire une vidéo parce que je suis en train d'écrire mon livre. Et ben voilà, il y a plein de trucs que j'écris, je me dis, waouh, putain, je prends conscience de tellement de choses, genre c'est ouf. Et, et en fait, j'ai envie de partager ça, donc je veux le partager et comme si je me parle à moi-même et en mode j'aurai une trace de ce qui est en train de se passer là dans ma tête. Et puis du coup, ça me fait ma vidéo du jour et je te le partage. Donc, je suis en train d'écrire un livre qui est sur tout ce qui est le conditionnement et tout ça. Et donc, je donne certains exemples de ma vie. Et donc, la dernière fois, j'écris, je suis en train d'écrire et je donne un exemple de activité scolaire. Alors, t'as pas encore vu parce que je l'ai pas encore sorti, parce qu'il faut encore que je fasse le montage et que je n'ai pas le time. Parce que merci de ouf, parce que le fait de refaire à nouveau des vidéos, ça me donne l'élan créatif d'avancer dans mes projets. Donc bref, j'ai plein de choses et d'autres choses qui sont un peu prioritaires que cette vidéo, mais qui va arriver. Et dans cette vidéo, je te parle notamment de ma vie de rêve. Et ma vie de rêve, il y a de la danse, de la danse, de la danse. Et ça fait partie des choses que, voilà, si je prends mon téléphone et que je regarde des réels, je peux me perdre pendant 1 heure et demie parce que j'ai regardé des vidéos de danse. Ça me fait kiffer, je veux apprendre à danser, etc. etc. Je n'ai jamais appris à danser. Et toute ma vie, alors, ma jeunesse, on va dire, quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, toute ma jeunesse, j'ai passé ma life à picoler pour pouvoir danser. Parce que sinon, j'avais ce truc de. On va me trouver. Enfin, bref, c'est la grosse qui danse. Parce que toujours eu un gros truc avec mon physique. Euh, Bref, j'en parlerai peut-être plus. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai à chaque fois parce que ça fait partie d'un des gros dos. Je sais pas ce que je vais en parler, comment j'en parlerai, si j'en parlerai dans mon livre. Mais bon, bref. Donc, j'ai un truc avec mon physique. Enfin, j'ai toujours eu un très gros truc avec mon physique qui est de moins en moins présent. Mais donc, voilà, la grosse, elle danse. En fait, le truc entre la compétition, dans une société où il faut être plus que l'autre, où besoin de reconnaissance, d'appartenance, de ci, de ça. Et toutes ces choses-là, on ne nous l'apprend pas. On ne nous dit pas, mais tu sais, là, en fait, voilà, tu es en train d'essayer d'appartenir à quelqu'un, parce qu'en fait, tu es déconnecté de toi-même. Là, tu cherches la reconnaissance, parce que tu es déconnecté de ta propre valeur. Non, on ne nous apprend pas toutes ces choses-là. Et donc, nous, on fonce la tête baissée dans le besoin d'amour, d'appartenance, etc., etc. Je vais me prendre des notes de cette vidéo parce que il faut que je partage plus de détails dans le livre. Bon, c'est une vidéo pour moi, au-delà de toi, mais tu es avec moi, on est ensemble. Voilà. Donc, j'ai passé, voilà. Et en fait, là, donc, je veux danser. Et donc, à un moment donné, dans mon livre, je parle d'activité quand on est enfant. Et je vais pour parler de toutes les activités que j'ai fait. Et donc, je marque danse, VTT. Et j'écris un souvenir que j'ai où on est toutes en rond, les petites filles, on est en rond. Et je me dis, je sais pas, je dois peut-être avoir 8 ans. Mais en vrai, j'en sais absolument rien. Mais je me vois sur le parquet à faire le papillon, donc les jambes qui font ça, hein, assis en tailleur, enfin, non comme ça, les pieds comme ça, et je fais le papillon. Et je me vois comme ça en train de faire le papillon, plus grande que les autres, parce que donc je fais 1m70, plus grande que les autres. Je crois que je suis plus âgée, et donc aussi plus grande, plus développée et plus grosse. À 8 ans, j'ai jamais été obèse de ma vie. Et c'est un délire à quel point je prends conscience putain, à quel point j'ai été maltraitée de l'intérieur et conditionnée et tout un tas de trucs avec le physique. C'est vraiment un truc, je savais pas à quel point ça m'avait impacté et poursuivi dans ma vie. Et là, c'est ces derniers temps, entre des choses qui me viennent que j'ai cheminées, le livre que je suis en train d'écrire et tout ça. Enfin bon, ouais, c'est un délire. Et donc, voilà, je me vois plus grande et plus grosse que les autres. Et pas au même niveau, comme si je suis en retard. Et bon, voilà, bref. Et donc, je me vois arrêter.
Mais pour écrire quelque chose de vrai, je demande à ma mère quelle activité concrètement j'ai fait quand j'étais petite, parce qu'il me semble que j'en ai plusieurs, mais tout ça qui me vient en tête, finalement, c'est pas le piano, non, c'est ma soeur, l'équitation, non, c'est ma soeur. Et donc, je suis en mode, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Et j'ai juste la danse et le VTT dans ma tête. Et elle me dit, ben en fait, t'as fait de la danse, du VTT, et puis, bah, en fait, essentiellement de la danse. T'as essayé plein de danses différentes, et ouais, c'était de la danse. Et donc là, déjà, je me dis, putain, mais c'est ouf. En vrai, je le savais déjà que j'aimais trop danser. Et elle me dit, et je lui dis, mais la prof, j'ai le souvenir qu'elle était pas très cool. Elle me dit, oui, oui, je t'ai arrêté de cette prof-là parce que on s'était un peu pris la tête, parce que justement, elle t'avait dit que quand tu dansais, on aurait dit un éléphant sur le parquet. Et j'avais le souvenir que c'était une méchante, cette prof de danse. Et donc j'ai 8 ans, et la meuf, elle vient enfoncer la blessure que j'ai déjà parce que je suis pas sûre que ça date de là. Mais en tout cas, ça fait partie de venir la renforcer. Après, bref, j'ai la croyance que c'est ok. Mais vu que là, je suis en train d'écrire un livre qui est basé sur l'humain, au-delà du côté spirituel et de nos blessures de l'âme, ou je sais pas quoi. Donc, j'essaie de rester dans, ok, l'humain et genre la science, du coup, les émotions, le système nerveux, les traumas. Voilà, j'essaie de rester un peu dans ça, parce que c'est un livre où je sais pas trop, parce que franchement, au plus ça va, au plus il prend des tournures que c'était pas prévu. Genre parler de moi, c'était pas prévu du tout à la base. Et, et donc, bref, je sais pas, mais si je parlerai de- du plus grand que nous. Mais en tout cas, voilà, là je reste sur l'humain parce que je veux parler à la société, donc il faut que je reste pas perché. Voilà. Bref, donc elle me dit ça. Et là je me dis, mais God, vraiment en fait, je voulais faire de la danse. Parce que là en fait j'écris que quand on est enfant on sait pas trop, mais en vrai on sait. Mais du coup dans l'enfance on nous déconnecte de nous et donc on oublie. Et donc parfois on fait des choix pour faire plaisir à papa et maman. Mais parfois on sait au fond de nous, on y va, mais parfois ben, du coup on peut pas parce que j'aimerais bien quand même parler de ça. Mais bon bref, c'est cool. Je suis contente de faire cette vidéo parce que ça me permet de poser tout ce qu'il y a dans ma tête là d'un coup. Et ça me prendrait trop de temps là, de l'écrire. Parce que déjà que je suis en train d'écrire, tu peux se mettre dans mon livre. Je n'ai pas envie d'écrire. Donc merci de me permettre de déposer ma tête avec toi. Donc, on nous coupe, enfants et tout ça, on nous coupe de ce qui vit à l'intérieur de nous. Et que, en fait, en vrai, on sait. Mais non, on nous coupe. Et on nous demande de choisir avec la tête. Parfois, on sait ce qui est là pour nous, mais papa, maman, eux, ils se sont coupés de leur être, et donc de leur plein potentiel, et donc de tout ce qu'ils peuvent créer dans leur vie, et donc de l'argent, et donc ils n'ont pas assez d'argent pour nous payer des études, des beaux-arts, de l'équitation, ou je sais pas quoi. Bah non, donc ils ira jouer aux billes au bout du quartier. Alors les billes, ça n'existe peut-être plus, mais écoute, voilà. Bon, donc je vois ça. Pareil, je donne des exemples. Et donc quand j'étais petite, on me dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plus tard. Je suis là, c'est un délire. Mais même ça, il y a quelques temps, et en fait ça me fait tilt là, il y a quelques temps, j'avais retrouvé un papier, bref, je sais pas d'où il sortait, où c'est ma mère, ou je sais pas. Et là, ah non, c'est même pas. C'était une copine qui met un truc sur Facebook qui me tag de quand on était enfant, petite et tout ça. Et il y avait des questions. Et là, il y avait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il y avait cuisinière. Alors, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite. Je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'en sais rien. Je n'étais pas encore au collège, j'imagine. Ou pas, je sais pas. Et là, je me dis cuisinière, mais genre, what? Pas du tout. Genre, moi, non, je ne cuisine pas, je n'aime pas cuisiner. Non, pas du tout.
Et là, ces derniers temps, que je vis avec mon chéri et tout, j'adore nous préparer des petits plats. Ces dernières années, je me suis intéressée à l'alimentation consciente. Et au plus j'avance dans ma vie, au plus je veux apprendre à cuisiner sainement, et etc., etc. Et cetera. Et en fait, du coup, ça vient me lier à là de... Mais apprendre à cuisiner, c'est du coup manger. Mais du coup, les grosses, elles mangent pas. C'est un délire. C'est un délire. Parce qu'après, quand j'ai grandi, je faisais de la boulimie. Sauf que moi, je gardais tout. Une fois que j'avais bien mal dans mon corps, je gardais. Et vraiment, il y avait la porte d'entrée, je rentrais par là. Au bout du couloir, il y avait ma chambre. Et sur le passage, il y avait le meuble à gâteau. Quand je rentrais de l'école, je vidais le placard, je fonçais dans ma chambre et je mangeais jusqu'à ce que j'ai mal. Vraiment, enfin bref. Vraiment, toute ma vie, j'ai eu un truc avec mon corps, c'est ouf. Mais j'étais pas au courant avant. J'étais comme tout le monde, un petit peu le truc de. Bref, tu te compares, tu te regardes, machin, tu veux refaire. Tu vas chez le coiffeur, avoir une belle coiffure, tu veux refaire tes cils, ou tes sourcils, ou ta bouche, ou tes seins, ou bref, voilà. Un peu comme tout le monde. Mais là, en fait, je m'aperçois à quel point. Mais meuf, tu t'es privé de plein de trucs dans ta vie, parce qu'en fait, t'avais un problème avec. Enfin, pas un problème. Par inconscience et ignorance de comment on fonctionne et de l'impact de nos mots qui résonnent avec une blessure à quelqu'un, couper notre communication, c'est un délire comme chacun d'entre nous ont des souffrances conscientes et inconscientes de choses qui à la base n'ont pas de sens. Est-ce que tu vois par exemple quand je parle de cette phrase, tu danses, on s'en fout en soi. Enfin bah non, parce que du coup je suis pas un éléphant, je suis un être humain, donc déjà c'est pas possible. C'est encore moins possible parce qu'un enfant il danse pas, un éléphant il danse pas, donc c'est encore moins possible. Enfin tu vois, mais donc selon le principe sur lequel on regarde ça, donc il y a déjà une blessure qui est bien là et qui est installée et on vient piquer dedans. Et donc elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et vu qu'on ne nous explique pas, ben en fait il y a plein de trucs, mais qui à la base, putain, c'est rien. Euh, et ça paraît rien. Et en fait, voilà. Ce que l'on pourrait appeler un trauma complexe. De voilà, venir répéter, répéter, et ça paraît rien, et ça paraît rien, et ça paraît rien. Et en fait, c'est en train de créer un fossé intérieur. Dans tout ça, là, je suis en train d'écrire également que je prends l'exemple. Et en fait, c'est les premiers exemples qui me viennent comme ça en tête. Je réfléchis pas. Premier, c'est les activités. Donc, je parle de moi de la danse. Après, je parle d'une expérience avec un professeur à l'école. Donc là, je reviens de 2 ans et demi en Amérique latine, où j'ai dû apprendre l'espagnol. Et je retourne vivre là-bas parce que j'aime là-bas et j'adore cette langue et j'adore et j'ai envie d'apprendre encore plus à parler espagnol. J'adore cette langue. Et dans les peu de matières que j'ai aimées à l'école et dont j'ai été forte, il y a l'espagnol. J'adorais mon professeur. Voilà, je sais pas, j'avais 18 de moyenne. C'était peut-être la seule chose avec l'art plastique qui ne compte pas, parce que être créatif, bien évidemment, ça ne compte pas dans la vie. Ce qui est important, c'est les maths, le théorème de Pythagore, savoir ce qui s'est passé il y a 366 ans dans l'histoire, qu'on ne sait pas vraiment. Hein, qui sait vraiment, on ne sait pas. Bon, bref. Et à peine un an d'espagnol que mon professeur il s'en va et il y a sa remplaçante. Et je ne m'entends pas du tout avec elle. Mais comme je l'ai écrit dans mon livre, à l'époque je trouvais que c'était une connasse et tout. Et d'ailleurs je l'avais traité de ça. Enfin, voilà, moi j'étais un peu une rebelle, beaucoup même. Et, et justement parce qu'avant j'étais pas une rebelle, j'étais pas avec les populaires. Je suis en train d'écrire ça dans mon livre. Je suis pas avec les populaires. Mais du coup, je suis une meuf faible si je suis pas avec les populaires. Donc, je veux être avec les populaires. Donc, quel populaire je peux être? Genre les bons chics, bons genres? Non, ça me correspond pas. Moi, je vais devenir une rebelle. Comme ça, genre, on va me craindre et on va pas trop me marcher dessus, ou moins. Et, enfin, bon, bref, c'est un délire. Quand tu prends conscience de la construction, de comment tu t'es construit,
et à quel point, en tant qu'être humain, on se fait souffrir pour de la merde. Pour de la merde. Mais franchement, parce qu'en fait, quand tu sais, tu prends. En gros, ah ouais, je suis en train d'écrire le manuel de l'être humain. Les principes de base du manuel de l'être humain. Après, hop, tu vas toi-même explorer. Je ne vais pas t'apprendre la communication, ce n'est pas mon domaine, mais va te former à la communication non violente. Apprends, enfin bon, bref, la PNL. Et donc je m'emboucane avec, donc je me dispute avec cette prof, et comme un accord avec le principal, au lieu d'aller en espagnol, je vais en permanence. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et donc j'étais même pas encore au lycée que j'ai arrêté ma deuxième langue. Et quand je suis arrivée au lycée, en tant que rebelle, j'ai l'option d'avoir des cours en moins. Si je prends pas une deuxième langue, ben, je ne vais évidemment pas prendre une deuxième langue et je vais aller faire des conneries à la place. Mieux. Et là, finalement, 38 ans, et je veux apprendre l'espagnol pour devenir vraiment bilingue en espagnol. Et j'adore cette langue. Et donc là, je me dis, what? En fait, quand tu apprends à décoder tout ça, bon, au-delà de changer ta propre vie, demain, tu as des enfants, mais tu peux les aider de ouf à se trouver. Enfin, c'est quand même incroyable. Et sans dire la vérité ou pas la vérité. Et sans dire de oh, mon Dieu, je peux plus dire ça. Tu dis ah, tu danses sur comme un éléphant. L'enfant, il a appris. Ben, tu sais, en fait, quand tu me dis ça, ça me fait mal au cœur. Et du coup, ben, je m'aime pas, je me trouve pas comme si je trouve pas assez nani. Ben, ok, déjà à cet âge-là, vas-y, bim, 8 ans, on va aller explorer. Et pourquoi tu te trouves pas si? Et pourquoi ceci? Mais t'imagines? Incroyable. Enfin, et donc, qu'est-ce que je me disais? Donc c'était l'espagnol. Bon, et là, donc voilà. Et ce que j'ai voulu faire quand j'étais petite, quand j'étais en troisième, ou je sais pas quel âge, tu fais ton stage. Le stage que j'ai choisi, c'était l'école maternelle. Parce que je voulais m'occuper d'enfants. Mais on m'a dit, c'est beaucoup d'études. Bon, pas du tout, moi je vais pas faire beaucoup d'études, donc je vais pas faire ça. Je vais faire éducation pour les enfants spécialisés, pour les enfants difficiles. Parce que j'ai 15 ans, et c'est à l'opposé ce que je suis en train de dire de ce que j'écris dans mon livre. Parce qu'en fait, en gros, au fond de moi, je sais. Mais je peux pas tout écrire ce qu'il y a dans ma tête dans le livre. Et en plus de ça, je suis en train d'écrire plus pour un côté terre à terre. En fait, il y a plusieurs vérités et plusieurs possibilités. Oh mon Dieu, je suis en train de me perdre. C'est un délire. Bon, je disais quoi? My God. Et donc, putain, vivement qu'il y ait quelqu'un qui me fasse mes montages, là, comme ça, tu passeras pas à ce que. Mais quoi, vas-y, dis, putain, Aurore, tu t'es perdue. Toi, je suis sûre que tu sais où j'en suis. Moi, je sais plus. Je parlais de quoi déjà? Putain. Je parlais. Ah oui, donc, voilà. Il y avait un truc en moi quand j'étais enfant, jeune. Je sais pas si c'est ado ou peut-être jeune adulte. Je dirais peut-être plus jeune adulte. Bon, je sais pas trop. Mais du coup, je sais pas depuis quand ça vit en moi. Mais je disais à ma mère, donc je donne souvent cet exemple que déjà, oui, même pas 20 ans, je disais, je comprends pas pourquoi je suis sur cette planète si c'est pour pas faire ce que je veux. Moi, c'était un concept horreur d'un avion, on fait pas ce qu'on veut. Hein. Je comprenais vraiment pas ce concept. Et je sais pas à quel moment j'ai vraiment connecté à ça, si c'est depuis vraiment toujours que j'ai jamais déconnecté de ça, que je savais, ou si c'est à un moment donné, bon, bref. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, je disais aussi toujours, tout part de l'enfance. À 20 ans, j'étais bourrée sur le canapé en boîte de nuit, que je m'amusais à faire des thérapies à tous mes copains. Bien là, faut qu'on parle. Non, c'est pas possible ton comportement, dit-elle d'une meuf bourrée qui est en train de fuir sa vie. Mais soit, il y avait ce truc-là. Et donc, il y avait ce truc pour moi de tout part de l'enfance. Et donc, moi, mon vécu avec mon papa et mes parents, et etc. Donc, mes parents, mon père, ma mère. Et ma mère, elle supportait pas ça. Parce que qui dit enfant dit
si t'es malheureux de par l'enfance, dis j'ai été une mauvaise maman, donc impossible que ça vienne de l'enfance. Donc pendant longtemps et des années, j'ai entendu ce oh putain, toi et ton enfance là, non, pas tout part de l'enfance, etc., etc. Et en fait, ça dépend comment, en fait, concrètement comment on l'a dit et concrètement comment moi je le disais. Et en fait, vu qu'on n'a pas appris la communication, on n'en a jamais parlé. Mais effectivement que tout part de l'enfance, la graine. Mais après, parfois, on se rappelle que de certains trucs qui ont été en tant qu'adulte, mais en fait, que le nœud, voilà, c'est enfant. Enfant, j'ai appris à pas savoir dire non. Voilà, le trauma complexe. On m'a appris à ça parce qu'injonction sur injonction, sur ceci, sur cela, besoin d'aimer, de reconnaissance. Donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais être sage et gentil et je vais aller dans son sens. Du coup, comme la plupart de la planète est constituée de gens qui ne savent pas dire non, moi, la première, j'ai dû marcher ce chemin que je continue de marcher. Et donc, on vit une vie jusqu'à avoir des expériences terribles dans notre vie qui vraiment, voilà, un traumatisme simple, là pour le coup. Deux choses, parce que j'ai pas su dire non, et ça peut être insidieux comme pas, et etc. Euh, donc voilà, ça dépend, bref, comment on le regarde. Aurore, tu t'égares encore. Et donc, j'ai voulu faire Nana, les enfants. Et, euh, et là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les adultes à se libérer de quand ils étaient enfants. Parce qu'après, j'ai fait le BAFA, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je travaillais à fond avec les gosses. Après, j'ai vrillé complètement, voilà, j'ai fait d'autres choses. Mais comme quoi, en tant qu'enfant, en vrai, on sait. Et si on ne sait pas, c'est parce que le monde des adultes nous a déconnectés de nous enfants, qui savons déjà. Enfin bon, bref, c'est fou, hein. Moi, ça me fascine. Et ça me fait partir dans tellement de sens. Putain, j'aurais pas dû te parler. Parce que là, ça vient de dire dans ma tête. Vas-y, vas-y, et viens, on donne une autre vérité aussi. Bon, je vais m'arrêter à celle-là, parce que je pense que dans d'autres chapitres du livre, je vais partager d'autres vérités. Oui, c'est ça à la base que je vais faire. Ça m'embrouille toute cette